Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à nos partenaires du Québec. Et au nom de toute l'équipe du Réseau Respire, je souhaite la bienvenue pour cet événement. Sensible à l'importance des questions spirituelles au cœur de la relation de soins et de l'accompagnement, le Respire, évidemment, s'est trouvé, comme chacune et chacun d'entre nous, affecté, touché, impacté par la crise de la Covid-19. Et après avoir, dans un premier temps, proposé une méditation sous le masque, il nous a semblé important de donner la parole aux acteurs, par des ateliers d'écriture, par la rédaction d'un livre, tentant de mettre des mots sur ce que nous sommes encore en train de vivre. C'est cela, tout simplement, que nous aimerions partager avec vous ce soir. Alors, je n'ai que deux mots: bonne visite, belle écoute, et je laisse aussitôt la parole à Serena Buchter. Merci Dominique. Je suis la coordinatrice du réseau Santé, Soins et Spiritualité. Alors, on commence cette soirée par le vernissage de la galerie en ligne. Elle a été construite à partir des ateliers d'écriture pour les soignants. Ceux-ci ont eu lieu après la première vague de la pandémie en septembre et octobre 2020. Lors de ces ateliers, l'attention à la spiritualité a été la porte d'entrée pour relire les événements et s'exprimer de manière créative. Alors, cette attention, elle a porté sur le sens et le non-sens appréhendés durant cette période, sur les valeurs défendues ou sacrifiées, sur la portée symbolique de ce qui s'est vécu, sur les espoirs, les désespoirs, les moments d'amertume et de gratitude, sur les partages d'aspirations profondes et aussi les promesses pour demain. Alors, même si sur cette image qui arrive, vous voyez des participants d'un atelier au visage muselé par les masques, cette prise de parole dans l'espace public des soignants, attentive à la vie intérieure, est ce que nous souhaitons mettre en valeur ce soir. Pour reconnaître ce qui s'est vécu, pour l'honorer, pour ne pas oublier, pour ne pas banaliser, mais aussi pour développer auprès de la population un certain art du soin. Un développement qui, comme dans tous les arts sacrés, a besoin de maîtres. Et nous avons autour de nous des soignants qui peuvent être nos guides, des experts du comment faire pour se prendre soin. Car en effet, la grande majorité de nos conversations depuis mars 2020, par mail, téléphone ou derrière un masque, s'est clôturée par un « prenez soin de vous ». Prends bien soin de toi, take care. Ces bouts de phrases sont entrés jusque dans nos formules de salutation. Et c'est un changement radical dans notre culture. Et vous, qui êtes derrière cet écran, est-ce que vous le disiez avant, si souvent? Avez-vous aussi changé vos formules de salutation? Jour après jour, la pandémie a ainsi transformé nos relations en relations de soins. La population a saisi que pour se porter mieux, elle devait devenir soignante. Dans le jargon politique, on parle d'une société du care. Et s'il y a bien des fins connaisseurs de cette culture, des maîtres à penser le soin, ce sont tous ceux et celles qui sont au chevet des malades ou des personnes dépendantes, qui ont fait de l'art du soin leur métier. Nous allons tout de suite plonger dans l'ambiance des ateliers, mais juste avant, sortie de l'invisible, l'art du soin ces derniers mois a été surexposé. Mais il faut bien l'avouer, pour ses prouesses techniques et sa bravoure. Nous avons applaudi le courage, nous avons loué les respirateurs high-tech, et ce soir, nous proposons une autre forme de reconnaissance. Afin que l'art du soin puisse être tout simplement exposé la méditation, comme un art vivant et revivifiant, pour le bien de tous. Alors une reconnaissance sans tapage, mais qui puisse nous livrer des éléments inspirants. Et voilà, nous allons tout de suite plonger dans l'ambiance des ateliers, avec quelques textes choisis et lus le plus souvent par les personnes qui les ont rédigés. Nous entrons dans les ateliers animés en province de Liège, en Belgique, pour la plateforme des soins palliatifs, ainsi qu'un atelier pour un groupement d'institutions de soins, le groupe Santé CHC. Les ateliers ont été animés par le professeur Michel Dupuis, philosophe et professeur émérite de l'UC Louvain. Il a proposé, à partir d'une immersion dans les paysages chinois,
une réflexion d'écriture. Ces paysages montrent, bien souvent, une nature menaçante, prenant presque toute la place. Comme dernièrement, les lois de ce virus peuvent sembler dominer tout le paysage. Les êtres humains sont bien petits dans ces éléments. Ils s'affairent parfois de toutes parts. À partir de cet imaginaire, les soignants étaient invités à penser leur lien aux événements qui s'étaient abattus sur eux, à la manière dont ils s'affairaient et à ce qui pouvait donner sens à leur action. Invités à méditer sur l'acceptation de l'incertitude qui les entourait. Nous allons écouter 2 extraits de cet atelier. Le premier rédigé et lu par Madame Sandrine Jacques, coordinatrice à la plateforme des soins palliatifs de Liège. Si on me demande, je dirais que j'ai l'espoir que cette crise me permette l'émergence de postures qui vont me guider, me donner des repères dans cette complexité, me soutiennent à penser au-delà des protocoles, m'apportent la sagesse de la transgression raisonnable, soutenant le sens de l'engagement responsable. Un deuxième extrait nous est proposé par une aide-soignante participant au même atelier. Une journée pas comme les autres. Dimanche 15 juin 2020. Une journée qui débute avec un réveil en tambour. Et oui, je me présente, aide-soignante et maman de 2 enfants. Le réveil du matin est primordial chez nous, surtout le dimanche quand maman ne travaille pas. Câlin dans le grand lit, petit déjeuner en famille. Ces temps sont rares. Ma vie professionnelle me sollicite un week-end sur 2. Aujourd'hui, je fais le soir. Il y a donc place ce matin pour le rangement et les devoirs avec les enfants. 12h30 pointe le bout de son nez. Il est temps de se préparer à aller travailler. Peu de trafic sur les routes, peu de visites dans la maison de repos, Covid oblige, laissant la place à une nouvelle journée de confinement. Les personnes âgées sont stressées, se sentent isolées, chacun est amené à rester dans sa chambre. Seul le personnel circule dans les couloirs. Le regard de ma collègue m'indique que quelque chose ne va pas. Madame D passe les derniers moments de sa vie. L'après-midi s'annonce difficile. Ses proches souhaitent la voir, et ce, malgré les recommandations reçues, attestant que personne n'entre dans l'institution. J'aurais bien ouvert la porte, mais non, trop de contraintes et de conséquences éventuelles. Blâme, sanctions, fautes graves. La famille débarque à la porte d'entrée. Je leur explique que je ne peux pas les laisser entrer. La petite fille me menace et escalade le balcon afin de pouvoir dire au revoir à sa grand-mère. Que faire dans ce cas? Le lendemain, la direction les laisse entrer. La famille a sollicité la haute direction. Nous avons pourtant reçu des directives de notre direction. Que pense la famille de nous? Quelle est leur réaction? Ne sommes-nous pas les méchants au regard d'une haute direction installée dans un beau rôle? Une journée particulière. Nous allons maintenant nous diriger vers un deuxième atelier sur le même thème, sources, horizons et paysages du soin. Alors, dans cet atelier, ils ont vécu une élaboration de groupe, aboutissant à un texte commun adressé à leur institution fêtière, dont voici un extrait lu par Bénédicte Minguet, docteur en psychologie et attachée de direction pour l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Les indicateurs techniques prévalent et pourtant nous sommes questionnés sur ce que seraient dans une institution les indicateurs de sens. Nous souhaitons relayer ces indicateurs de sens auprès de nos directions pour qu'ils soient intégrés à notre culture institutionnelle. Le groupe a insisté sur le risque d'oubli. Et le corps n'oublie pas non plus. Nous avons à tirer ces enseignements de ce qui a été traversé, mais qui ne peuvent passer sans l'étape d'une élaboration individuelle et collective partagée. Puis nous rejoignons Paris. Paris venait d'être déclaré en septembre 2020 zone rouge. L'atelier situé à la maison médicale de soins palliatifs Jeanne Garnier a quand même pu avoir lieu. Se trouvaient là des membres des équipes de support en soins palliatifs en milieu institutionnel ou à domicile. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un moment d'écriture automatique qui a été proposé durant l'atelier. Des biographes des hôpitaux, Valéria Mileski et Magali Verdet, et soutenus par la thérapeute Claire Garin, ont conduit les participants à entrer dans un labyrinthe intérieur.
à la recherche de leur fil d'Ariane. Ici, vous les voyez dans le jardin de la maison médicale Jeanne Garnier. Ce fil intérieur, ils étaient invités à le retracer ensuite dans un carnet d'écriture. Nous vous proposons maintenant d'écouter 2 brefs extraits de cette journée. Cher gardien, je t'ai vu au loin, personnage fantomatique et lumineux. Tu me faisais signe, m'invitant à suivre l'itinéraire que tu avais tracé pour moi. Mais j'ai préféré prendre la tangente, trouver moi-même mes chemins d'intériorité, dans un labyrinthe rien qu'à moi, où je pourrais me réfugier à ma guise, loin du monde et des bruits extérieurs. Dans ce lieu que je me suis créé, j'ai retrouvé ces patients d'un jour ou de plusieurs, êtres esseulés devant la mort, privés des liens qui donnent vie, réchauffent et réconfortent, apaisent et soulagent. J'ai revécu ces moments d'intensité, ces moments d'éternité pendant lesquels nous avons dû créer, inventer, imaginer, pauvres soignants ballottés par les flots. J'ai repensé à nos rires, à nos pleurs, à nos regards masqués, encapuchonnés, engoncés, calfeutrés. J'ai revécu la détresse et la lumière, la tristesse et la joie, le découragement et le soutien mutuel, la fatigue immense et la chaleur de l'équipe. Réfugié dans mon repère secret et intime, j'ai alors pu sentir la douceur de l'apaisement, celle que procure le sentiment d'avoir fait au mieux, en donnant tout, avec nos pauvres moyens et nos limites. Cher gardien, sois tranquille, tout est bien. J'ai trouvé la sortie, je marche pas à pas vers la lumière. Un 2e extrait du même atelier. Cher Vélib, depuis fin mars, tu m'as accompagné matin et soir dans un Paris déserté vers l'hôpital. Suivant les jours, tu m'as senti motivée, pleine d'énergie et d'envie, ou bien fatiguée, en colère et frustrée, avec le sentiment de ne pas faire correctement mon travail. Les questionnements ont été nombreux sur ma place, mon métier et le sens de mes interventions, mais aussi concernant mes proches, la solitude et l'éloignement. Ensuite, nous repartons pour Lille, à la maison médicale d'hébergement et de soins pour personnes âgées Jean 23, dans le quartier Humanicité, un projet de quartier novateur impulsé par l'Université catholique de Lille. Ici, Rosane Lebert, enseignante et chercheuse au Centre d'éthique médicale de Lille, Céline Monet, art thérapeute, et Aurélie Como, psychologue clinicienne, ont animé l'atelier. L'atelier a plongé les participants dans un environnement sonore afin de percevoir la résonance en soi des événements. Puis la composition d'une fresque commune a été réalisée. Cette fresque, qui était destinée à être affichée sur les murs de l'institution, a été partagée pour ne pas oublier. Ce dialogue avec l'institution ou avec ses collègues, beaucoup de soignants n'ont pas su comment le permettre. Nous quittons Lille pour le Québec afin d'écouter un extrait d'une neurologue parlant de ses collègues d'unité. Un extrait du livre qui nous permet de faire le lien avec la suite de la soirée, car notre courte visite de la galerie touche bientôt à sa fin. Là, avec la fatigue et ce trop-plein d'émotions, tout le monde est fragile. On le sent et on n'ose pas trop en parler car on a peur que ce soit trop pour nous d'entendre les difficultés des autres, de ne pas être assez solide intérieurement pour faire face aux émotions de l'autre. Et on n'est pas certain non plus que l'autre sera disponible pour nous écouter. Voilà, nous terminons ce vernissage audiovisuel sur cette évaluation des ateliers que notre graphiste Sabine Noro a agencés pour que les mots les plus fréquemment nommés lors de l'évaluation prennent la plus grande partie du cœur. Ces ateliers pourront reprendre et continuer, nous l'espérons, dès que le temps sera à nouveau favorable. Plusieurs ateliers ont malheureusement été annulés en fin septembre et octobre. Le ressac de la première vague était terminé et la deuxième déferlait déjà. Alors, des ateliers aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles, au CHU de Strasbourg, au CHU du canton de Vaud à Lausanne. Ils sont tous en attente d'un moment propice à nouveau et viendront enrichir cette galerie, espérons-le au printemps. Alors, nous vous invitons à continuer la visite et découvrir plus de textes, de photos sur la page dédiée à la galerie en ligne. Et après ce moment dédié au vernissage de la galerie en ligne, et avant de passer à la discussion avec les auteurs de l'ouvrage Soins et spiritualité en temps de pandémie, l'épreuve de la Covid-19,
Nous vous proposons une pause musicale tout à fait adaptée. Nous écoutons une chanson de Laurence Vielle, Valse pour les soignants. Laurence Vielle est une poétesse renommée, elle vit en Belgique et durant la pandémie, elle a participé très activement à l'initiative Fleurs de funérailles, dont une image va vous parvenir sous peu. Fleurs de funérailles, ce sont des poètes qui se sont reliés pour offrir aux défunts, à défaut de fleurs, des poèmes qu'ils composaient et à leur famille. Voilà, alors ça c'est une photo de notre poétesse Laurence Vielle. Et là vous avez une image de l'initiative Fleurs de funérailles sur le site du poète national. Et puis plus tard, ils ont constitué les poètes de garde. Alors qui, comme les pharmacies de garde, les médecins de garde ont proposé en ligne une ligne de permanence téléphonique pour soigner, grâce aux poèmes, les âmes fatiguées. Alors, fatiguées de tenir bon, fatiguées de rester chez soi, fatiguées de porter un masque. Elle le décrit dans le livre que vous allez découvrir et que nous allons présenter. Mais tout de suite, écoutons sa composition avec l'accompagnement en musique, composé et chanté par Vincent Granger, et qui nous laissera passer de ce temps de vernissage de la galerie en ligne à la présentation du livre. Hey, c'est une valse pour dire merci à toi qui soigne, qui accompagne, porteur des êtres en déroute. Merci à toi qui pour un temps met de côté les êtres proches pour te pencher sur les visages des inconnus et les aimer comme tu peux, les soulager. Des mains qui volent, des mains qui touchent, des mains précises et des mains sèves, des mains nervures, des mains écorces, un dernier lien, des mains d'humain. Une valse pour toi, oui, toi qui trimbales sans dire un mot, le grand vertige que tu traverses, visage masqué et cœur ouvert. Cueilleuse de souffle en bout de course, héros d'un monde qui s'effiloche, tient le fil de tant de vie. C'est une valse pour ceux qui soignent, valse de ceux qui prennent soin, ceux qui caressent avec leurs yeux, ceux qui s'approchent avec leurs mots. Mots qui rassurent et qui sourient, mots qui déplient, mots qui expliquent, mots liens, mots bleus, mots douces, mots bout de souffle, des mots en douce. C'est une valse, valse, oui, elle est valse, danse, un peu danse, ce moment-ci, il est pour toi, danse, allez, danse, oui, danse, danse, danse les peines que tu avales, danse la joie d'être debout, danse l'effroi de tous ces jours. C'est une valse pour ceux qui soignent, valse de ceux qui prennent soin et qui ne comptent plus leur temps pour donner tant et tant et tant. Tant de soigner, tant de laver, tant d'écouter, tant de porter, tant de border, de recueillir, tant de parler, tant d'assoupir. Et demain quand tu marcheras au macadam de nos cités, pour demander argent qui vaille, pour exercer en dignité l'art de soigner, nous serons là pour t'épauler avec slogan et banderole, corps debout, cœur démasqué. Merci. Merci.
Voilà, je ne sais pas vous, mais ça donne envie de valser. Alors, la suite de la soirée va nous permettre d'entendre la présentation du livre. Puis 5 auteurs à tour de rôle répondront à nos questions. Ce moment sera ensuite complété par vos questions. Nous laissons la parole à Cosette Audier qui va nous présenter le livre. Cosette Audier vit à Lausanne. Elle a été formatrice et superviseure en clinical pastoral counseling et coordinatrice du service, directrice du service de l'aumônerie clinique au CHU du canton de Vaud à Lausanne. Cosette est très active dans la commission formation et au comité de direction du réseau Respire. Et Cosette, à toi la parole. Merci beaucoup, Sarena. Bonsoir à tous et toutes. Alors oui, ce livre, c'est aussi une forme de danse, un chassé-croisé entre différents petits textes. Vous y trouverez des témoignages et des réflexions de Belgique, de France, du Québec, de Munich et de Suisse romande. 53 auteurs, tous en lien avec les soins. Certains ou certaines pour y être plongés, d'autres pour les organiser, d'autres encore pour réfléchir autour de ce qui se passe dans le monde du soin et de son organisation. Nous avons souhaité que leurs textes se fassent écho. Des auteurs nous ont soumis des textes aboutis et nous en avons fait réagir d'autres en les interviewant. Des soignants nous ont livré leur expérience de terrain et d'autres ont essayé de réfléchir à partir de ces expériences. Ce que nous pouvons en dire est que tous ont été touchés, affectés profondément par cette pandémie et à des niveaux différents. Et beaucoup d'émotions et d'authenticité ont été partagées autour de la naissance de cet ouvrage. Quelques interviews se sont terminées dans les larmes, des textes n'ont finalement pas osé ou pu être écrits. Comme l'a noté Serena Buster dans la préface, ce livre est écrit par ceux et celles qui ont trouvé les mots, le temps, l'énergie, le désir de dire ce qui les avait animés pendant ces périodes si difficiles. Mais nous n'oublions pas tous les autres. La crise du Covid jouait le rôle de révélateur du caractère des personnes, de l'organisation sociale, de l'organisation des soins, des valeurs priorisées dans nos sociétés. Le Respire a voulu voir ce que cette crise révélait dans notre thème « Soins, santé, spiritualité ». Que devenait la spiritualité dans les soins en temps de pandémie? Un élément important à côté des injonctions hygiénistes et sanitaires? Un non essentiel dont on s'occuperait plus tard? Une ressource? Notre première surprise fut que la majorité des personnes que nous avons sollicitées ont accepté le défi. Certaines d'entre elles disaient d'emblée « spiritualité, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude d'y penser, mais oui, j'aimerais y regarder de plus près ». Aurait-elle accepté si nous n'avions pas été dans cette période surprenante, traumatisante, qui sollicitait l'entièreté de notre personne? Et peu à peu, la spiritualité dans les soins et l'organisation Covid s'est exprimée. D'abord comme une ressource profonde ou surprenante, comme le dit un médecin intensiviste tombé malade, et bouleversée par la force de la prière et des pensées d'hommes et de femmes qu'il ne connaissait souvent pas. Ou comme l'écrit la directrice des soins du CHUV, nous avons pu vraiment prendre toute la mesure de la place du questionnement spirituel des patients, et pas seulement dans les situations de fin de vie, et pas seulement auprès des personnes âgées. Ressource importante pour beaucoup, nous n'en sommes pas étonnés. C'est souvent ce qu'on attend de la spiritualité dans les soins. Mais il y a eu plus, beaucoup plus. Car comme l'écrivait Eckhart Frick, la spiritualité œuvre au travers du conflit, du discernement, du débat, de la souffrance, pouvons-nous ajouter, et non pas par une harmonie facilement acquise. Cette phrase est devenue une évidence en ces temps de pandémie.
Voici quelques expressions glanées au long de notre livre et qui parlent de cette spiritualité. Exprimer la spiritualité, c'est aller vers la modestie du non-savoir et de l'attention. Elle s'est exprimée dans le carambolage narratif. On ne savait plus comment raconter nos histoires, comment leur donner sens. La spiritualité s'est criée quand on cherchait la visée à adopter, quand il fallait choisir qui soigner en priorité. La spiritualité, c'est mettre en œuvre nos valeurs de respect de l'humain, a dit une soignante. Et ça m'a obligée à enlever mon masque, mes gants, à transgresser parfois les règles d'hygiène tout en faisant très attention. La spiritualité grandit quand quelqu'un se décide à ne pas se fuir, à prêter attention à soi. Il n'y a pas de spiritualité sans transformation du sujet, etc., etc., etc. Et puis, il y a eu la petite phrase, souvent entendue pendant la première vague du printemps, on fait juste notre travail. Sous-entendu, c'est normal, c'est la raison pour laquelle on est devenu soignant. Mais avec un peu de recul et surtout avec l'arrivée de la seconde vague, il est apparu clairement que les soignants et tous les autres autour d'eux ont fait plus que leur travail. Ils ont été puisés dans leurs ressources profondes. Ils ont tiré sur la corde pour mettre en œuvre les valeurs qui les animent. Ils ont découvert ce qui leur tient à cœur et sur quoi ils ne peuvent transiger. Ils ont parfois appelé cette dimension leur spiritualité. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'être reconnus dans cette dimension d'eux-mêmes, au risque de vivre une détresse spirituelle. Enfin, au fil de notre travail de mise en écho de tous ces témoignages, de toutes ces réflexions, des mots ont émergé pour nous. Résistance, transgression, dépassement, insurrection, auxquels j'ajouterais solidarité, espérance. Ils expriment en quelque sorte ce que beaucoup ont vécu ces derniers mois et vivent encore de leurs valeurs humaines les plus profondes, de leurs convictions intimes, de leur foi. À vous maintenant d'aller vérifier ce qui vous frappe dans ces 44 textes et à nous tous de faire en sorte de ne pas oublier dans le monde des soins d'après tout ce que cette traversée nous aura révélé. Voilà, maintenant c'est la parole à certains écrivains. Voilà, merci Cosette pour la présentation de ce livre. On va inviter maintenant Éric Quilédian et Claire Ribon. Alors, docteur Éric Quilédian est médecin gériatre et administrateur d'EHPAD, rédacteur en chef de la revue Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et madame Claire Ribon est infirmière en équipe mobile de soins palliatifs, attachée à la maison médicale de soins palliatifs Jeanne Garnier à Paris. Elle a actuellement un mandat de recherche lié au réseau Respire sur les pratiques innovantes en milieu de soins, intégrant explicitement la spiritualité dans les soins. Et à tous deux, qui nous rejoignent maintenant, leur est adressée cette question, comment tenir aujourd'hui après 2 vagues et encore? Et en quoi la spiritualité est-elle un soutien? Amène-t-elle une souffrance? Des clés de compréhension au cœur de l'activité en gériatrie ou en soins palliatifs? Alors merci d'avoir accepté de répondre à cette difficile question. Docteur Quilédian, je pense que c'est vous qui commencez, n'est-ce pas? Non, c'est Claire. Voilà, merci Claire d'être avec nous et de tenter une première réponse. Bonjour, merci. Le livre a comme sous-titre « L'épreuve de la Covid-19 ». Et je pense que ce mot « épreuve » correspond assez bien à ce que nous, soignants, avons vécu et vivons encore au travers de cette épidémie. Mais ce mot « épreuve », il peut renvoyer à 2 formes, soit une épreuve choisie, soit une épreuve reçue. L'épreuve choisie, comme celle sportive, où après une longue préparation,
on vise des lauriers à la hauteur d'une force ou d'une puissance, et l'épreuve reçue, qu'on ne comprend pas entièrement, dont on ne maîtrise pas la durée et qui nous implique physiquement et spirituellement. Or, cette épidémie était très loin d'être une épreuve sportive, une épreuve choisie. Il n'y avait ni laurier, ni vainqueur, ni préparation. Il n'y avait pas de règles prédéfinies. Et la force et la puissance ne suffisent pas. Cette épidémie, c'était bien plus une épreuve reçue. Une épreuve qui nous a fait perdre nos repères. Quand on travaille en soins palliatifs, on vit avec le mystère de la mort, de la souffrance, de l'amour, dont le sens est unique pour chacun. Mais face à ce mystère, chaque soignant apporte sa part de réponse avec son propre idéal du soin et de la relation soignant-patient. Avant l'épidémie, cet idéal nous semblait plutôt bien défini, même si le réel ne permettait pas toujours de l'accomplir. Mais dans certains moments, on avait presque le sentiment de le toucher du doigt avec tel ou tel patient. Mais quand l'épidémie est arrivée, on nous a voilé notre idéal du soin, avec les masques, avec les épaisseurs de protection, avec les gants, les panneaux attention tous les 2 mètres, avec la peur. On ne voyait plus cet idéal de la relation et on ne savait plus comment le réaliser. Il peut être très difficile de reconstruire cet idéal seul avec ce quotidien qui va trop vite et cette fatigue qui s'accumule. Alors, peut-être est-il temps d'en reconstruire un collectif, se mettre ensemble, en parlant en équipe, en partageant ce qu'on vit, parler de nos interrogations. Peut-être même faut-il arrêter de parler des conditions matérielles pour reparler de ce qui compte vraiment, de ce qu'on veut signifier aux patients, à leurs proches, de ce qu'on veut créer dans la relation de soins. Si on recrée ces repères ensemble, on pourra lâcher alors l'image de guerre, de combat, de peur qui nous empêche d'avoir envie d'entrer dans la chambre du patient. Et si on se sent seul dans cette épreuve, pourtant, on la traverse en équipe. Et pour moi, le collectif, c'est vraiment un rôle essentiel. Et je pense que pour beaucoup de soignants, ça l'est, parce qu'on n'est pas dans une dynamique d'équipe pour rien. On n'apprend pas à travailler avec nos collègues pour rien. On s'entraide, on se supporte, on se porte, on partage, on croise nos regards, on débat. Mais surtout, on vit ensemble et on a le désir de s'occuper du monde et de ce patient ensemble. L'épidémie a mis en exergue les besoins des patients dans la relation humaine, physique, spirituelle. Et elle nous a donné l'occasion d'être encore plus sensibles et à l'écoute de ces besoins, même si cette sensibilité a été douloureuse et douloureuse quand elle provoque un décalage avec le réel, le possible. Je ne sais pas ce qui peut aider à tenir dans la distance, mais je sais ce qui, moi, me fait tenir au jour le jour, ce qui, moi, me fait souffrir et comment je m'arrange entre mes peurs, mes désirs, mes colères, mes sources de confiance, ma relation à Dieu. Je fais un calcul quotidien qui n'est pas mathématique. Et pourtant, chaque jour aura existé et aura une saveur, parfois amère, parfois douce, parfois sucrée, parfois tout ça en même temps. Et même si le bilan est douloureux, je me dis qu'on n'aura pas tenu pour rien, parce qu'on a tenu pour nos patients, pour les collègues, pour nos familles. Et juste pour finir, cette image de l'épreuve, c'est une épreuve quand même où il y a un avant et un après. Avant l'épidémie, on attendait un changement, puisqu'on était déjà au cœur d'une épreuve reçue. Il y avait déjà une charge de travail qui était trop lourde, pas assez de lits, trop de patients. On criait, on manifestait, mais on ne se sentait pas écouté. Et l'épidémie a apporté un changement, pas celui qu'on attendait. On est passé d'une épreuve à une autre. Mais justement, puisque le monde a le regard tourné vers nous, c'est l'occasion de dire ce qu'il s'y passe et ce que pour nous veut dire prendre soin. En France, il y a eu le Ségur de la santé qui a été une première étape comme sortie de la T2A. Et donc, utilisons cette épreuve qui nous a saisis et physiquement et spirituellement comme occasion de sortir de cette robotisation du personnel soignant et de leur redonner une autonomie dans la prise en charge des patients. Alors, Claire Ribon exprime quelque chose de la souffrance et de l'espérance des soignants. Les expériences de solitude, même pour les soignants. Et en ce qui me concerne, j'ai essayé dans ma contribution à cet ouvrage collectif d'explorer un autre drame, de drames qui se rejoignent,
vécue par des malades et parmi les plus vulnérables à plusieurs titres. Ce sont des résidents en établissement qui sont entravés par les contraintes liées à la vie en établissement, qui ont été privés de leurs proches, qui le sont encore parfois plus ou moins, et surtout qui sont affectés par des troubles cognitifs, ce qui a donné à observer de manière amplifiée des enjeux radicaux de vie et de mort. Ça a déjà été dit, mais je le redis, il ne s'agit pas de remettre en question les arguments et les rationnels qui justifient ou qui justifiaient des précautions liées au risque de contagion, mais un autre angle de vue a vu le danger mortel ailleurs que dans l'infection. Et mon intention a été d'envisager l'enjeu des relations avec le risque mortel de l'isolement, de l'essolement même, et de notre côté, l'enjeu spirituel qui est associé à ces relations, avec, et on l'a vu, le risque d'assèchement du désir et de l'élan de vie, ressourcés par les relations. Alors, en quoi les résidents qui ont des troubles cognitifs ont-ils vécu une épreuve si menaçante? Je retiens comme axe de la vie spirituelle les deux dynamiques complémentaires qui sont d'ordre affectif et également d'ordre cognitif. Ce sont des besoins pour chaque personne d'amour et de sens qui sont conditionnés par la qualité des relations. Or, ces besoins et ces enjeux ont été amplifiés chez les sujets ayant des déficiences cognitives et la vie relationnelle de surcroît a souffre encore dans ce contexte de graves carences pendant les confinements en fonction du degré de confinement. J'envisage que le désir est le mouvement spirituel primordial et dans la mesure où ce désir s'origine et se déploie dans les champs cognitifs et affectifs spécifiquement fragilisé au cours des troubles neurocognitifs, cet élan de vie a donc clairement besoin des relations pour le nourrir comme une source, et c'est ce que je veux redire aujourd'hui, et c'est ce qui a été amplifié pendant ces confinements extrêmes. Il me semble que la formule condensée de relation qui produit un sentiment de compréhension rend compte de ce qu'est une relation de qualité. C'est à la fois très simple et spécialement bienfaisant pour la personne embrouillée dans sa tête au point d'une véritable détresse de l'essolement. Alors de quoi ces personnes qui ont des troubles cognitifs ont-ils manqué? Manque-t-il encore? La composante affective du désir est d'aimer et d'être aimé. Les personnes souffrant de troubles cognitifs, luttant contre un processus d'anéantissement, ont en absolu besoin d'attention bienveillante, c'est-à-dire d'être reconnues, de rencontrer un regard qui informe, lisible, expressif, d'expérimenter une communication transparente qui, en cas de trouble du langage, sera ou prendra la forme d'une intention affective. Dans sa dynamique cognitive, le désir est un désir de sens et c'est l'éclairage du présent, instant après instant, permettant de se situer comme un sujet invité à la relation. C'est aussi habiter une identité construite par son histoire personnelle, nourrie par l'altérité, par la reconnaissance affective et l'interdépendance des personnes, quel que soit leur statut de santé. C'est encore avoir le sentiment d'une consistance, ce qui signifie n'être pas insignifiant et négligé dans les relations. Ce qui a été révélé, je crois, par cette crise, c'est ce que j'appelle le compagnonnage des désirs de l'accompagnant relation naturelle proche ou relation soignante, et de la personne malade qui produit l'amplification des désirs. On peut aisément constater que le désir fragilisé de la personne et le désir des proches se régénèrent mutuellement dans des relations bienveillantes. Cet élan de vie, qui est soumis au risque de tarissement dans les conditions d'essolement, qui exaspèrent la dynamique vitale, se reçoit aussi des relations qui le nourrissent. Avec des troubles cognitifs, la source se trouve encore plus en l'autre, parce que la source interne est tellement fragile.
Elle est d'autant plus en l'autre que la source interne est fragilisée par des ressources cognitives altérées. Et l'autre, l'entourage, prend de l'importance en tant que soi et aussi en tant qu'au-delà de soi. Quelque chose dépasse ces personnes, et c'est, je crois, la valeur spirituelle de leur affection, de leur fidélité et de leur bienveillance, la valeur spirituelle de l'impulsion de désir transmise à l'autre. C'est pourquoi je n'hésite pas à considérer que l'altérité bienveillante est une médiation spirituelle. Voilà, merci beaucoup Eric et Claire pour cette réflexion riche autour des notions de désir, désir de vie et d'épreuve, la notion d'épreuve. Merci d'avoir pris le temps de rédiger pendant cette période folle, pendant l'été, pour nous ces deux textes. Nous allons, et puis vous pourrez lire dans le fil des discussions que beaucoup de personnes ont apprécié votre intervention. Nous allons maintenant inviter Ludivine Pecker et Myriam Moitié-Delmotte. Nous avons la joie ce soir donc d'accueillir Ludivine Pecker, que je vais te laisser, Doane, mettre en évidence, et Myriam Moitié-Delmotte. Depuis Lille, Ludivine, vous êtes sourde de naissance, mais oraliste, ce qui veut dire que vous maîtrisez le langage oral et que vous allez pouvoir nous parler ce soir. Et qu'on vous entendra donc réagir à l'intervention de Myriam Moitié-Delmotte. Vous êtes accompagnée par Caroline Ringotte, qui se trouve là à votre droite, qui est votre amie. Caroline traduit à Ludivine les interventions de ce soir. Ludivine nous raconte dans une interview poignante comment elle a été empêchée d'accompagner sa belle-mère et combien elle s'est sentie perdue, le masque venant majorer son handicap durant les temps forts de l'accompagnement de sa belle-mère, qu'elle aurait souhaité vivre si différemment. Votre récit, Ludivine, est mis en écho par Myriam Moitié-Delmotte, qui se trouve maintenant ici avec nous. Myriam, vous êtes professeure émérite de littérature contemporaine à l'UC Louvain, directrice de recherche émérite du FNRS et aussi membre titulaire de l'Académie royale de Belgique. Nous allons commencer par votre enregistrement, car vous avez dans cet ouvrage, à la lumière de l'Antigone d'Henri Boschou, revisité le récit de Ludivine. Nous écoutons tout d'abord donc cet extrait du texte de Myriam Moitié-Delmotte, entrecoupé de la magnifique voix de la soprano Clara Inglese, qui interprétera la voix d'Antigone de Boschou. Puis nous reviendrons à vous deux, pour une question. Bonjour, je suis Myriam Moitié-Delmotte et je vais vous parler de l'actualité d'Antigone, une figure mythologique qui nous permet de comprendre l'attachement au rite en temps de pandémie. Je le ferai en partant de l'entretien de Ludivine, une jeune femme atteinte de surdité qui a témoigné de ses difficultés durant la crise du coronavirus, en particulier lorsqu'elle a été confrontée à la mort de sa belle-maman et que les rites funéraires ont été perturbés. Je vous propose d'éclairer ce qu'elle dit à la lumière du roman Antigone d'Henri Boschou. C'est ici la soprano Clara Inglese qui prête sa voix à cette Antigone contemporaine. Il existe une autre loi qui est inscrite dans le corps des femmes. Tous nos corps, ceux des vivants et ceux des morts, sont nés un jour d'une femme. Ils ont été portés, soignés et chéris par elle. Une intime certitude assure aux femmes que ces corps, lorsque la vie les quitte, ont droit aux honneurs funèbres et à entrer à la fois dans l'oubli et dans l'infini respect. Nous savons cela, nous le savons sans que nul ne l'enseigne ou l'ordonne. Ces paroles, Henri Boschou les met dans la bouche d'Antigone, l'héroïne immortalisée par Sophocle au 5e siècle avant notre ère, dont il se réapproprie l'histoire dans un roman écrit en 1997. L'écrivain nous plonge dans l'intimité de cette jeune fille révoltée par l'édit qui refuse les funérailles à son frère Polynice. Or, ces quelques phrases
résonnent autrement encore en temps de pandémie, car elles entrent profondément en écho avec celles que prononce Ludivine lorsqu'elle s'indigne des conditions expéditives et déshumanisantes dans lesquelles les funérailles de sa belle-mère se sont déroulées en raison du coronavirus. En effet, elle exprime sa colère d'être témoin d'un manque de respect pour la personne qui n'a pu être ni veillée, ni touchée, ni embrassée, ni entourée de ses proches lors de la mise en bière, et dont le cercueil a été brutalement poussé dans le caveau par un trou pratiqué à l'avant de la tombe, au lieu d'être descendu en terre avec dignité. Ludivine est consciente qu'elle a échappé au pire. Elle dit « Elle n'est pas partie nue, comme la plupart des personnes décédées du Covid au tout début de la pandémie. » Il n'empêche que celle qu'elle chérissait s'est trouvée dépouillée de tout ce qui avait donné sens à son existence personnelle. La présence de ses enfants et les marques de sa foi. Car la défunte avait exprimé le souhait d'une messe à l'église, au lieu de quoi il n'y a eu ni bénédiction, ni encens, mais un adieu de 15 minutes chrono au cimetière. Non, je veux enterrer Polynice, c'est tout. C'est ça que je veux, ce que j'ai décidé toute seule, ce que je désire de toutes les forces que la colère fait en moi bouillonner. Comme Antigone, Ludivine exprime son indignation. Pourquoi priver un défunt et son entourage des rituels religieux qui correspondent à son identité profonde? D'autant que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Dans le récit mythique, l'un des deux frères d'Antigone, Éthéocle, a droit à de belles funérailles, alors que l'autre, Polynice, est quant à lui traité comme un déchet. Ici, le calendrier a permis à la sœur de la défunte, morte 2 mois plus tard, de bénéficier d'une cérémonie funéraire religieuse. Une différence de traitement qui inspire à Ludivine un sentiment d'injustice. Certes, on lui promet l'organisation plus tardive d'une cérémonie, mais sans le corps, et collective. Comment y retrouver la personne aimée, unique, que l'on a perdue? Comment l'honorer dans sa singularité? La remercier pour tout ce qu'elle nous a offert dans sa propre vie, dont on est l'héritier et le porteur de mémoire. Les gestes rituels, en particulier religieux, ont manqué au moment irremplaçable de la séparation éternelle. J'ai eu l'impression de ne pas l'accompagner vers la maison de Dieu, dit Ludivine en pleurs. Voilà, merci Myriam Wattier-Delmotte et Clara Inglese pour ce magnifique enregistrement. Une question maintenant à Myriam Wattier-Delmotte. On va attendre qu'elle nous rejoigne sur l'écran. Et puis, on écoutera Ludivine réagir. Tu peux aussi, Doane, l'inviter sur l'écran. Merci. Après nous avoir emmenés sur les pas d'Antigone, Myriam, pourriez-vous nous dire comment faire mémoire et symboliser aujourd'hui ou demain ce qui s'est vécu pour dépasser la mort et le sentiment de ne pas avoir honoré la personne décédée? D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais dire que je suis très contente de voir Ludivine. Parce que grâce à Serena, nous avons été mis en contact et donc c'est Serena qui a proposé que je revienne sur l'entretien de Ludivine et que j'en fasse un commentaire. Et étant une littéraire, quand j'ai vu ce que Ludivine disait, j'ai vraiment réagi en littéraire, c'est-à-dire je me suis dit, ben voilà, ça c'est une Antigone d'aujourd'hui. Antigone, c'est un personnage mythique inventé par Sophocle, mais c'est aussi quelqu'un qui a été remis en scène en 1997 par Henri Beauchot. Et ce qui est particulier, c'est qu'Henri Beauchot fait dire à son Antigone, vous l'avez entendu, que c'est dans le corps des femmes qu'il y a quelque chose que spontanément elles ressentent. Comme les femmes portent la vie, elles portent les soins,
elle continue à s'occuper des corps, des vivants, mais aussi des morts. Et donc, c'est spontanément que les femmes trouvent les gestes nécessaires à honorer les morts. Et ces gestes-là sont ceux qui nous distinguent des animaux. C'est ce qui fait fondamentalement notre humanité. Et donc, quand j'ai lu ce que Ludivine répondait, j'ai été admirative parce que j'ai trouvé que spontanément, Ludivine avait mis en œuvre toute une série de procédures pour symboliser, pour réaliser sur le plan symbolique ce qui n'avait pas été possible dans le plan réel, puisque toute la symbolique rituelle de la mort, de la cérémonie funéraire avait été empêchée. Alors la question que me pose Serena, c'est comment faire mémoire et comment symboliser aujourd'hui ou demain, comment dépasser la mort, comment dépasser ce sentiment de n'avoir pas honoré la présence, la personne décédée. C'est effectivement ce que je constate chez Ludivine. Alors, en quelques mots, je dirais qu'il y a plusieurs manières de faire intervenir des éléments symboliques qui peuvent être des substituts. Et le premier, c'est une chose que Ludivine a trouvée aussi. Le premier, c'est de faire intervenir la beauté là où elle n'est pas. Ludivine dit qu'elle a voulu offrir des fleurs. Des fleurs, c'est quelque chose qui est beau et qui symbolise cette beauté au moment de l'adieu. Je pense que voilà, effectivement, c'est offrir des fleurs, c'est un substitut à cette présence qui est impossible en apportant quelque chose qui est affectivement important. Il faut que la beauté soit présente pour honorer la personne défunte. La deuxième chose, c'est que Ludivine a fait travailler son imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qui se met en œuvre pour nous faire comprendre que toute l'histoire n'est pas écrite, qu'il reste notre possibilité de compenser les manques visibles par des choses invisibles, par de l'invisible, par du symbolique. Et ça se passe sur le plan imaginaire. Par exemple, des prières intérieures. C'est ce qu'a fait Ludivine. Elle dit dans l'interview, je me suis fait ma propre cérémonie dans ma tête. Ces prières, elle les a intériorisées. Mais c'est aussi ce qui se passe pour toute parole d'amour, toute parole de reconnaissance qu'on garde parfois pour soi, qu'on ne prononce pas toujours, comme c'était le cas aussi pour Ludivine. Ce sont des paroles qu'on peut se dire, ce sont des paroles qu'on peut aussi écrire. Dans certains cas, on les couche sur le papier, ça soulage. Moi, je peux en témoigner, c'est ce que je fais moi pour faire passer le moment difficile où j'apprends la mort de quelqu'un. Je le mets sur le papier et ça me fait beaucoup de bien. Mais je ne suis pas un cas unique, par exemple. C'est une chose qui a été faite de manière très régulière pour les morts en temps de guerre, dont on avait perdu les corps ne revenaient pas aux familles. Et donc, spontanément, beaucoup de mères, mais beaucoup de familles, beaucoup d'hommes aussi, évidemment, ont écrit aux morts. Et c'est quelque chose qui est assez typique quand la présence manque, quand le mort disparaît de notre vie, on continue à s'adresser à lui et le fait de faire de lui un interlocuteur, symbolique évidemment, imaginaire, fait qu'il continue à exister pour nous. C'est quelque chose qu'on rencontre très très fréquemment et en particulier dans la littérature, mais aussi dans ce type de textes qui sont dans le fond des tombeaux, mais des tombeaux de mots, des tombeaux littéraires. Si on ne peut pas écrire soi-même, eh bien, Serena a fait remarquer tout à l'heure qu'il y avait aussi des écrivains professionnels, comme ceux qui ont participé aux Fleurs de funérailles. Et Laurence Viel, qu'on a entendu, fait partie de ce groupe de poètes qui proposent des fleurs de funérailles, c'est-à-dire ils écrivent, eux, des poèmes, puisqu'ils le font facilement, et on peut se retrouver, on a toute une série sur leur site, toute une série de textes, et on peut se retrouver dans l'un ou l'autre et faire appel à ces textes pour les amener et en faire quelque chose qui est notre cérémonie funéraire personnalisée pour le défunt quand on n'a pas la possibilité de faire autrement.
Une troisième chose que Ludivine a fait aussi tout à fait spontanément, c'est qu'on peut aussi recréer le rituel en un autre lieu que celui qui lui était dévolu officiellement. Hein. C'est ce qu'a fait Ludivine, et on le voyait aussi sur la petite photo qui était affichée tout à l'heure juste à côté de la couverture du livre de Beauchot. Ludivine dit qu'elle a amené des bougies, par exemple. Hein. Elle a fait brûler chez elle des bougies. Et la flamme d'une bougie, c'est un symbole de lumière, c'est un symbole de chaleur, c'est un symbole positif, et c'est aussi un symbole sacré. Et aussi, à côté de cette petite bougie, vous avez remarqué, je ne sais pas si c'était cette photo-là, mais en tout cas, il y avait une photo. Je ne sais pas si c'était la défunte, mais en tout cas, Ludivine, dans son entretien, dit qu'elle a placé une photo de la défunte. Et cette photo, on la regarde, on peut la caresser, c'est le substitut du corps intouchable. On peut penser à cette personne quand on se meut chez soi et que voilà, on la voit en passant. On peut lui parler en secret. Les morts ne sont pas tout à fait morts tant que les vivants pensent à eux. C'est une manière de donner au défunt une place dans sa vie. C'est une place autre, c'est une place qu'on symbolise comme autre, hein, puisqu'ils ne sont plus dans la même réalité vivante que nous, mais ils ont une place. Le mort a une place. Et c'est une place qui peut être sacralisée, qui peut être envahie par nos sentiments, autant de tristesse d'ailleurs que de reconnaissance ou d'amour. Alors, ce que disait en particulier Ludivine, c'est cette difficulté qu'elle a eue de ne pas avoir pu voir le corps de la défunte. Et ça, c'est une difficulté dans toutes les théories du deuil. On retrouve témoignage de cette difficulté. Les endeuillés doivent voir le corps du défunt, parce que sinon, c'est très difficile de passer de l'idée abstraite de la mort à sa concrétisation sensorielle, voir la personne qu'on a aimée, qu'on a fréquentée, la voir comme défunt. Et donc, c'est nécessaire pour pouvoir faire son deuil correctement, de pouvoir voir ce défunt, le cadavre, donc, dans une disposition mortuaire, c'est-à-dire une disposition de respect d'une personne qui est entrée dans un autre type de réalité. Et ça se fait par des gestes de type rituel. Le silence, c'est pas justifié le silence, hein. Je veux dire, on ne va pas le réveiller, le mort. Bon. Le silence, c'est une forme de respect. C'est une forme aussi, avec ces bougies, avec l'exposition du corps qui est allongé, qui est dans une position particulière, avec des gestes de type religieux comme la bénédiction. Toutes ces choses nous obligent à réaliser que l'autre est entré dans un autre statut, qu'il est décédé, qu'il est d'un autre côté, et que nous sommes restés du côté des vivants. Et nous avons besoin de vivre ça corporellement. Et donc, c'est vraiment difficile de dépasser ce manque, ce qui ici n'a pas été possible pour Ludivine, puisque on ne pouvait plus voir les défunts, on ne pouvait plus les toucher. Parfois, il nous arrivait même déjà dans un cercueil fermé, et donc c'est très difficile de concrétiser l'image de la mort à ce moment-là. Enfin, de concrétiser la mort, pas l'image de la mort. Et donc, comment faire pour dépasser ce manque quand tout s'est passé tellement vite? Ici, par exemple, dans le cas de Ludivine, elle dit, ben voilà, moi j'ai eu 5 minutes au lieu des 3 jours normaux pour veiller le mort. Comment faire? Eh bien, je crois que comment faire, je vais rejoindre tout à fait ce que viennent de dire Claire Ribon et Éric Killedjean. Claire Ribon a dit, ce qui m'a sauvé, c'est la communauté. Éric Killedjean vient de dire, il faut se ressourcer par les relations pour contrer l'isolement. Bien, c'est exactement ça. Je pense que ce qui peut nous permettre de dépasser cette chose, c'est de dépasser ensemble la difficulté parce que nous formons, parce que nous savons que nous formons une communauté d'endeuillés. Et donc, qu'il ne faut pas s'empêcher d'échanger à propos de ça, de parler du mort de manière... La manière dont on a vécu ensemble les choses positives, dont on a vécu aussi la mort, enfin, son absence, parler de ça, parler du mort, parler du chagrin, ne pas refouler le chagrin.
On a le droit. On a le droit. Parfois, le monde professionnel a une telle pression sur nous qu'il faut qu'on retourne tout de suite, et qu'on soit efficace tout de suite au travail. Non, on a le droit au chagrin. Et on a droit aussi à parler de la reconnaissance qu'on a envers cette personne pour tout ce qu'on a vécu de beau avec elle, tout ce qu'on a reçu de sa part. Et donc, je pense que mettre l'accent sur la beauté, sur la douceur de ce qu'on a vécu ensemble, sur la gaieté aussi de nos souvenirs, ce qui est positif, c'est être conscient qu'on a des choses que personne ne peut nous reprendre. Ce qu'on a vécu avec la personne, personne ne peut nous reprendre. Ça fait partie de ce que la théologienne Lita Bassett appelle les joies imprenables. Quand on a tout perdu, il reste l'imprenable. L'imprenable, c'est ça. C'est tout ce positif, cette beauté, cet amour, cette reconnaissance qu'on a pour la personne qu'on a perdue. Et donc, ça facilite le retour dans le monde des vivants où le mort est mort, mais il garde une place. Et je voudrais encore citer Victor Hugo, pas seulement Beauchot, qui dit « Les morts sont les invisibles, ils ne sont pas les absents. » Voilà, je vais terminer sur ça. Je pense que tout ce que je viens de dire, et cette phrase aussi de Victor Hugo, « Les mots sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents », quand on a un sens spirituel, on le comprend parfaitement et on le comprend comme une chance, parce qu'on ne peut pas changer les faits, mais on peut donner une profondeur de sens à ces faits. Voilà, merci. Merci Myriam. Alors c'était vraiment fascinant de vous entendre, mais surtout de voir comment la parole devenait geste d'un côté de l'écran. Alors il y a eu un foisonnement de gestes magnifiques, d'expressions, et on est très vraiment dans l'expectation d'avoir la réaction de Ludivine et un retour sur ce qui a été dit par Myriam. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Vous m'entendez? Bon, super. C'est moi Ludivine, Caroline à la côté de moi. Quand j'ai lu l'analyse de Myriam, franchement, je n'ai pas du tout pensé à Antigone. Et au fur et à mesure, c'était surprenant, quoi. Comme j'explique à Caroline, c'était un mélange magnifique parce que je militais pour avoir quelque chose de correct pendant l'enterrement de ma belle-mère. Et en même temps, comment expliquer? Est-ce que vous comprenez bien Ludivine ou vous préférez que je redise ce qu'elle dit? Non, ça va? On comprend très bien. D'accord. Merci beaucoup. Et moi, c'est vrai que j'ai vécu un épisode très douloureux par rapport à ma belle-mère et puis avec une histoire du Covid. Moi, ça fait bientôt 1 an, au mois d'avril prochain. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai participé à une cérémonie collective. Comme vous avez pu voir sur la photo, c'est la photo de ma belle-mère. Et à la cérémonie, j'ai mis la photo de ma belle-mère sur l'autel. Il y avait quand même d'autres personnes et c'était la seule à avoir sa photo. Pour moi, c'était important parce que ça marque visuellement. Le prêtre, il parle, mais moi, j'ai quand même fait appel à un interprète pour la cérémonie, pour moi, pour accompagner ma belle-mère. Excusez-moi, j'ai fait ému. Voilà, ce soir, je suis là par apporter mon témoignage en tant que pasteur sourde, croyante. Et c'est vrai que ce que Myriam a cité sur Victor Hugo, les morts sont des... Les morts sont des invisibles, mais ne sont pas des absents. Je ne suis pas surprise parce que moi-même, j'ai vécu un deuil périnatal il y a bientôt 16 ans.
Et quand j'ai lu la citation de Victor Hugo, c'est vrai. Et bon, malheureusement, je n'ai pas pu faire mon enfant à cette époque-là. Et à côté de ma belle-mère, j'ai fait une niche de mon petit Ludovic. Voilà. Bon. Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter? Je sais pas si... Merci Bon, Ludivine. je n'ai pas l'habitude de faire autant de mots de toute la planète, quoi, du Québec, de la Suisse, du Liban. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci à vous. Oui, non, merci pour ce magnifique témoignage que les personnes auront l'occasion de lire dans le livre tranquillement et qui est comme maintenant très fort en émotion aussi sur le papier, je peux le dire. Merci. Merci à toutes trois pour ce moment. Je profite de remercier très chaleureusement Caroline Ringotte parce qu'elle a non seulement réalisé énormément d'interviews pour ce livre, et grâce à elle, l'ouvrage a été possible. Elle a fait beaucoup de travail de relecture et c'est grâce à elle qu'ont pu être co-organisés aussi en France les ateliers d'écriture. Alors, elle est psychologue clinicienne au centre hospitalier de Roubaix dans la région de Lille et formatrice. Et encore un tout grand merci à toi, Caroline. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de ce temps de présentation du livre. Pour cette dernière partie, nous ouvrons les horizons sur la dimension politique de cette crise sanitaire. Nous accueillons alors dans l'ouvrage le père Bruno Sainteau, le docteur Bertrand Kiefer, la doctoresse Stéphanie Monod, ainsi que le professeur Eckhard Frick, essayent de porter un regard sur la gestion de cette politique sanitaire et ce qu'elle a révélé du fonctionnement de nos institutions et de nos politiques de santé. Alors, le professeur Eckhard Frick, psychiatre et psychanalyste, philosophe et professeur de spiritual care à l'Université technique de Munich, jésuite de surcroît, parlant français, nous a offert une lecture de cette gestion politique sous le regard du philosophe Michel Foucault. Un regard critique sur les dynamiques de contrôle de nos comportements, de nos habitudes et sur la nécessité de trouver au sein de la coercition un cheminement de libération intérieure. Car ce soir, nous souhaiterions prendre cette question un peu en sens inverse par rapport à la critique du fonctionnement politique. À quoi rêverais-tu si tu devais, toi, Eckhard, dessiner une politique de la santé en ce temps de crise? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation qui, dans les temps de distance sociale, nous relie et qui forme une certaine communauté, oui, de deuil, comme on l'a entendu par Ludivine et aussi par Myriam, mais aussi d'espérance. Je pense que la pandémie couvre notre vie comme un voile, comme un brouillard épais depuis une année, et nous ressentons maintenant de plus en plus le désir de partir vers l'autre rive. En même temps, nous voyons clairement, après l'expérience de cette soirée et l'expérience aussi de ce livre, à partir des témoignages, à partir des réflexions, que la pandémie révèle comme nous vivons en société, entre personnes, entre individus, mais aussi entre peuples sur ce monde, et surtout dans notre système de santé. Comme le dit le pape François, elle révèle, cette pandémie, l'incapacité d'agir ensemble, et cette incapacité a été révélée, dévoilée. Bien sûr aussi l'effort solidaire de beaucoup d'entre nous. Donc, pandémie veut dire que nous sommes embarqués comme individus et aussi comme communauté, comme groupe et comme humanité. Et François dit encore, la pandémie a réveillé un moment de conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte le préjudice à tout le monde. Et la tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ses sécurités fausses et superflues
avec lesquels nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Alors, ce regard assez critique et en même temps un regard d'espérance solidaire. Les besoins et les ressources spirituelles des uns et des autres, des malades, des familles, des soignantes, des familles, deviennent plus visibles, surtout au moment du confinement, d'être plus ou moins emprisonnés, sans visite, loin des proches. Autrement dit, nous sentons ce qui nous manque et ce qui nous a manqué à notre insu depuis longtemps. Pour moi, ce livre qui fait le point un an après l'apparition du virus en Europe ouvre deux perspectives. Une première perspective en arrière, je dirais la gratitude, aussi le deuil. Les morts sont des invisibles, mais non des absents, comme nous le rappelle Myriam. Donc, un bilan critique aussi de ce qui est perdu, des échecs, des manques. Mais le deuil, je pense que c'est notre impression de ce que nous disait Ludivine, nous rend aussi vivants, solidaires auprès des souffrants et même auprès des défunts. Voilà, une première perspective et la deuxième, et je termine là-dessus, c'est une perspective en avant, vers l'incertitude brumeuse, vers l'après-Covid. C'est le regard du futur antérieur. Nous aurons fait face à la pandémie. Nous aurons appris les mesures de protection, les soins intensifs, les deuils, les vaccins, mais surtout, et est-ce que c'est aussi un vaccin, la spiritualité. Merci Eckhart. Alors, c'était la dernière intervention formelle de cette soirée. Nous souhaiterions maintenant donner la possibilité à la cinquantaine de contributeurs et contributrices de cet ouvrage de prendre la parole pour une réaction. Alors, j'invite les auteurs du livre et les personnes qui ont été interviewées pour celui-ci à poser une question et à réagir. Donc, pour cela, vous le faites directement sur le fil de la discussion. Cosette, il y a une question qui t'a été adressée. La question, c'est est-ce que cette crise promeut l'intérêt de la question spirituelle dans les soins? C'est difficile, mais en tout cas, ce qu'on a vu dans les témoignages et les réflexions, parce qu'il y a aussi des réflexions hein, dans ce livre qui essaye d'apporter des éléments un peu de reprise de l'expérience des gens. Ce qu'on a vu, c'est que les gens ont vraiment sollicité cette part intime d'eux-mêmes, les valeurs, le sens qu'ils donnent à leurs soins. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à prendre conscience que c'est une dimension qu'ils ont et qu'ils peuvent mettre en œuvre toujours? C'est l'avenir nous le dira. Ce qui est intéressant, c'est que ceux et celles qui font l'accompagnement spirituel, au moins, peuvent le mettre en évidence avec eux. Et il ne s'agit pas de récupérer, il ne s'agit pas de dire il faut que vous soyez spirituel parce que vous ne l'étiez pas. Il s'agit plutôt de dire mais ce que vous avez vécu, c'est de l'ordre de l'intime de vous-même, du plus précieux de vous-même et ne le perdez pas. Faites-le valoir dans vos soins. Voilà. Oui, de ma part, une réponse, ça peut étonner, économique d'abord. La crise pandémique nous a montré une pénurie déjà du personnel, mais aussi de lits, par exemple de soins intensifs, surtout dans les hôpitaux régionaux. Et ça montre qu'il y a dans l'économisation du système de la santé un problème
que ça se règle uniquement et souvent par le profit. Donc c'est un argument négatif qui nous montre que le système de santé doit aussi être réglé, gouverné, régi par d'autres principes que la pure économie. Et le spirituel, je pense, et les besoins spirituels sont une autre économie, si je puis dire. C'est-à-dire, font appel aux nécessités des personnes, non seulement d'hôpitaux rentables, mais aussi d'hôpitaux qui rendent service au sens plus global du terme. Voilà un élément de réponse. Merci Eckhart, merci Cosette. On aurait encore l'une ou l'autre question, mais il y en a une qui est adressée au docteur Kiefer directement. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, bonsoir, on vous entend. Bienvenue. Merci, j'ai beaucoup de plaisir à entendre tout ce que j'ai entendu, hein, vraiment. Merci pour tout. Mais par contre, je n'arrive pas à lire la question. Je n'arrive pas vraiment à accéder au chat. Quelle est-elle, la question qui m'est posée? Alors, je vais remonter le fil de la discussion. Monsieur Bertrand Kiefer, pensez-vous que l'absence en présentiel dans les EMS de la majorité des aumôniers était un puissant échec dans la vision du relationnel? J'ai remarqué que la présence de l'aumônerie en période de pandémie a favorisé l'interdisciplinarité. C'est une question de Dominique Fricart. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais vous pouvez sinon réagir à la question qu'on avait posée à Eckhart Frick, hein, comment pouvait-on penser la politique de la santé, ce qui est quelque chose que vous avez beaucoup Non, mais effectivement, ça n'a pas été le cas absolument partout, mais ça fait penser à ce qu'on considère comme essentiel ou pas dans les magasins. Le fait que, par exemple, en Suisse, les brico-loisirs soient ouverts et les librairies fermées, et que les aumôniers soient considérés comme étant superflus, superfétatoires ou beaucoup moins importants que les soignants, et non pas des soignants qui soignent tout autant que les autres et qui prennent la personne à la fois dans son entièreté, mais en plus dans des dimensions qui sont négligées par le système de soins qui a été dit par M. Frick, qui sont de plus en plus tournés vers l'économie, l'organisation de type managérial et industriel. Donc, l'aumônier, dans cette crise pandémique et dans les institutions, avait une place plus importante encore que jamais, et qu'à certains endroits, il a été mis dehors, enfin mis de côté. C'est vraiment très dommage. Et ça montre toute la maladie d'un système de santé qui se veut simplement performant. Alors, ça c'est une piste pour la question comment repenser, réorganiser le système de santé, certainement avec la dimension spirituelle incluse, complètement intégrée, articulée, et même au centre de tout le dispositif. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, on va terminer sur ces bonnes paroles, comme on pourrait dire. Voilà, notre soirée touche doucement à sa fin. C'est pour moi une très belle soirée. Une fois de plus, j'ai été vraiment touché par les images, par ces mots de soignants, par ces mots de poètes, par ces mots de famille, par ces mots d'acteurs. Très touché aussi par la musique qui, par moments, voilà, m'a un peu emporté, parfois mis les larmes aux yeux, mais quand on est derrière l'écran et qu'on est vu par personne, ça n'a pas d'importance. Et si la crise nous a tous et toutes impactés, oserais-je dire ce soir que d'une certaine manière, elle nous a fait aussi grandir dans la contemplation de la profondeur de notre humanité. C'est en tout cas ma conviction profonde, et elle était très bien évoquée au terme de cette soirée. Il ne me reste vraiment plus qu'à vous remercier chacune et chacun de tout cœur pour votre présence, à remercier toutes les personnes qui ont pris la parole ce soir ou qui nous ont offert leur parole en enregistrement. Je voudrais remercier tout particulièrement l'équipe de Respire, l'équipe technique de Doan, l'équipe de Respire qui a préparé ce moment,
particulièrement voilà, Serena, Cosette et Carte, sans oublier Sabine pour toutes ses qualités graphiques. Alors nous allons voir, comme va l'expliquer Serena, une petite pause musicale durant laquelle vous pourrez réagir dans la conversation, une manière de poursuivre ce que l'on ferait habituellement autour du verre de l'amitié. Je suis seul à le boire, mais c'est de tout cœur avec vous. Encore merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À votre santé. Voilà, merci aussi à vous tous pour les partages écrits qui vont arriver maintenant. Donc vous prenez le fil de la discussion, vous continuez à réagir, à répondre à l'une ou l'autre question. Belle fin de soirée et puis comme on dit, prenez soin de vous.